Si vous voulez agrandir votre identité, votre cœur devra être agrandi. Guillemets. Bonjour chers amis. Aujourd'hui, je vais vous dire la prévision pour 2021 pour les ascendants Bélier. Cette carte représente les planètes tournant en transit. Le seigneur de l'ascendant Bélier est Mars. Le Capricorne est dans votre 10e maison, où Saturne est assis, alors cette année, votre 10e maison sera la plus active. Saturne va vivre ici pendant les 2 prochaines années, ce qui vous fera travailler très dur. Mars est le seigneur de votre ascendant, qui est assis dans votre ascendant au début de l'année. Mars fait du yoga Rusha dans votre ascendant, ce qui est bon pour vous. Rahu est assis dans la 2e maison. Ketu et Vénus sont dans votre 8e maison. Le Soleil et Mercure sont dans la 9e maison. Jupiter et Saturne sont assis dans la 10e maison. Passons maintenant à la prédiction. Ici, un numéro est écrit, vous êtes donc ascendant Bélier. Si votre horoscope de naissance a également un numéro écrit ici, alors cette prédiction est pour vous. Veuillez ne pas faire d'erreur en regardant la vidéo, sinon la prédiction ne correspondra pas. Cette prédiction sur la base des heures et des dates indiennes, vous devez donc définir la prédiction à partir de la date et de l'heure de votre pays. En mars, avril et mai, vous vous attendez à une augmentation de votre emploi, une promotion, une augmentation de salaire, puis vous allez être frustré. Pendant ce temps, vous pourriez avoir un problème digestif. Des problèmes d'estomac, de taille et d'os peuvent survenir. Pendant ce temps, vous pouvez augmenter votre réactivité. Si vous n'êtes pas encore marié et que vous essayez de vous marier, votre mariage peut également être réparé pendant cette période. Si vous essayez d'avoir des enfants, vous pouvez avoir des enfants. Pour cela, vous devrez réciter le mantra de Santana Gopal. Pendant les mois d'août et septembre, il peut y avoir des débats dans votre famille, alors gardez cela à l'esprit. Votre santé sera bonne en 2021. Du 15 mai au 20 juillet 2021, Mars viendra dans son zodiaque affaibli, alors vous devez faire peu attention à votre santé. Pendant ce temps, votre santé peut se détériorer. Des problèmes peuvent survenir dans votre travail. La santé de votre mère peut également se détériorer. Ne faites aucune transaction en termes de propriété. Parce que Mars est votre ascendant et lorsqu'il est assis dans un signe du zodiaque affaibli, vous devrez peut-être faire face à des problèmes. Vous devez également contrôler votre colère. Si vous souhaitez prendre une décision importante, prenez-la avant le 21 février. Cette fois sera la meilleure pour vous. Si vous devez faire un travail religieux, alors cela devrait être fait pendant ce temps, Mars vous soutiendra. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit du 22 février au 23 avril, votre argent peut rester bloqué. Du 20 juillet au 5 septembre, Mars sera en signe Léo, si une affaire judiciaire était en cours, vous pourrez la gagner. Du 5 septembre au 21 octobre, Mars entrera en Balance, dans votre 7e maison. Saturne surveillera également votre 7e maison. À ce moment-là, la relation mari et femme, la relation du partenaire commercial peut être mauvaise. Prenez soin de votre santé du 6 septembre au 21 octobre. Mars en zodiaque Vierge peut vous déranger. Du 10 août au 23 novembre, Mars sera couché en raison de la présence de Mars devant le Soleil. Lorsque Mars est réglé, vous rencontrerez des problèmes. Du 5 décembre au 31 décembre, vous aurez des troubles mentaux de la part de vos frères et sœurs, amis et parents. Ne faites confiance à personne aveuglément. Du 14 février au 20 avril, Vénus viendra devant le Soleil, puis Vénus se couchera. Pendant ce temps, vous pourriez être confronté à un problème financier. Du 16 janvier au 11 février, Jupiter partira également en raison du Soleil. Pendant ce temps, vous devez contrôler vos dépenses. Jupiter verra votre 4e maison, puis vous pourrez également acheter une nouvelle maison. Du 6 avril au 13 septembre, Jupiter viendra dans votre 11e maison. Si vous investissez en bourse, vous pourrez alors réaliser un profit. Au mois de mai, le Soleil viendra avec Rahu, puis Rahu éclipsera le Soleil. Ensuite, vous pouvez avoir un problème financier. Vous devrez peut-être faire face à une situation humiliante. La santé des enfants peut également se détériorer. Le 10 février, il y aura une combinaison de 6 planètes dans votre 10e maison. Chaque fois qu'il y a une combinaison de 6 planètes dans une maison, vous êtes confus. Vous ne pouvez pas prendre la bonne décision, car toutes les planètes donnent un certain effet. Ce jour-là, vous ne devez pas prendre de décision majeure et faire attention. Si un travail gouvernemental a été arrêté, alors tout votre travail sera terminé du 14 avril au 14 mai. Si vous aimez quelqu'un, cette fois sera également bonne pour la relation amoureuse. Saturne se déroulera du 8 janvier au 13 février. Rahu sera dans votre 2e maison en 2021 tout au long de l'année. Rahu peut augmenter le débat dans votre maison du 6 avril au 13 septembre. Vous pouvez également avoir des problèmes dentaires. Vous devriez rester à l'écart de l'alcool et des non-végétariens et réciter Vishnu Sahasranama sur chaque Amavasya. La perte de noix de coco dans le courant réduit également les effets néfastes du Rahu.
Ketu sera dans votre 8e maison toute l'année en 2021, donc si vous faites une entreprise en partenariat, votre partenaire peut vous tromper. Ne racontez aucune affaire personnelle à votre partenaire, sinon vous risquez d'être perdu. 2 éclipses sont prévues en 2021. Il y a une éclipse lunaire le 26 mai et une éclipse solaire le 10 juin. L'éclipse solaire ne sera pas vue en Inde. Adorez Lord Ganesha sur Sankashti Chaturthi et Vinayaka Chaturthi. Vous devriez réciter annuellement Chalisa et Sindarkan. Distribuez des bonbons aux enfants le mardi, cela vous sera bénéfique. C'était donc la prévision 2021 pour les ascendants Bélier. Continuez à regarder notre chaîne pour plus d'informations. Merci.